La crise est là et touche particulièrement les plus démunis. C'est ainsi que dans notre société, à la transformation permanente, le pire alterne souvent avec le meilleur. Nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour aider les personnes touchées de plein fouet par cette crise. Pour information, 525 € ont été distribués l'année dernière sous forme de bons d'achat alimentaires. 3320 € correspondent à des impayés d'énergie, ont été repris en charge par le budget du CCAS. Dans un autre registre, les bénévoles et les élus du CCAS participent à des actions qui sont plus festives cette fois, telles que l'été ou les repas d'ensemble, sans oublier le traditionnel repas de Noël qui est organisé en faveur des personnes âgées de plus de 65 ans. Mes remerciements ne seraient pas complets si je n'associais pas les enseignants, dont la mission d'éducation n'est pas toujours facile et que je trouve néanmoins qui trouvent néanmoins les moyens de participer à la vie de la commune. J'adresse à présent mes félicitations et mes encouragements à une autre catégorie d'acteurs de notre vie sociale. Ce sont les bénévoles de nos associations qui ont un rôle essentiel dans la commune. Ils sont les garants de la réussite de toutes les manifestations. Il est vrai, et je tiens à le souligner, que la participation à la vie associative implique des fois des grosses contraintes. Beaucoup de disponibilité, de dévouement, et cela pour répondre aux attentes des habitants dans le domaine qui relève du sport, des loisirs, mais aussi de la culture. Malgré une situation économique difficile, je souhaite aux commerçants et artisans de notre commune que l'année 2013 voit leur activité prospérer. Sachez que la municipalité sera toujours présente à vos côtés pour soutenir vos projets par votre dynamisme, votre expérience, votre accueil et bien sûr votre travail. Vous participez à la promotion de nos chefs. Avant de faire le bilan de l'année qui s'est écoulée et de présenter les projets de la nouvelle année, je tiens à vous donner quelques chiffres clés de l'année 2012. Nous avons déploré 28 décès, célébré 7 mariages, enregistré 24 naissances. Nous avons délivré 28 permis de construire pour des pavillons ou des appartements. Comme je l'avais dit l'an passé, le développement de la commune a été indispensable au maintien de nos classes, des services, de l'offre médicale, de la prospérité de nos commerces et de nos artisans. Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints cette année. Cette démarche s'inscrit dans notre tradition de bonnes relations que nous voulons entretenir entre les nouveaux et les anciens habitants. Ils contribuent à leur tour à la vitalité de notre village. Le prochain recensement organisé par l'INSEE, qui s'effectuera ce courant au mois de janvier et au mois de février, nous donnera avec précision le chiffre de notre population qui sera certainement en hausse. Tout d'abord, je me dois de souligner que notre action municipale est depuis le début du mandat guidée par la maîtrise de nos finances, tout en respectant l'engagement que l'on a pris de ne pas augmenter les impôts locaux. Maintien des taux d'imposition pour l'ensemble des taxes communales. Sachez néanmoins qu'il nous appartient pour conserver notre capacité d'investir, de veiller à la bonne exécution du budget de fonctionnement. L'année 2012 aura été marquée par l'extension de l'école maternelle Alphonse Daudet. Ces travaux ont pris un peu de retard, 4 mois de retard. Mais j'espère que quand les beaux jours vont arriver, une partie d'entre nous pourront se retrouver pour l'inauguration. Alors cette réalisation est très attendue et va permettre de répondre à des besoins plus conformes aux règles de la pédagogie, à une meilleure gestion des ADSEM. En effet, il a semblé logique au conseil municipal de regrouper les 3 classes fonctionnant sur la commune sur un seul site. La situation actuelle ne favorisant pas la coopération pédagogique ni l'organisation des services des enseignants du fait de la localisation isolée de la classe située rue des Écoles en face de la place de l'église. Le coût de cette opération, 654 000 €, financé en partie par une subvention du Conseil général de la Moselle de 206 000 € et 209 000 € au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Le montant restant à la charge de la commune et sera financé par un emprunt. Pour rester dans le domaine de l'éducation,
Sachez que 188 enfants sont scolarisés à Neufchâteau. Nous versons à l'école maternelle une dotation de 48 € par enfant et par an pour l'acquisition de matériel et 9 € par enfant par jour pour un maximum de 2 jours pour les sorties pédagogiques. En ce qui concerne l'école élémentaire, nous versons 46 € par enfant et par an pour l'achat des fournitures scolaires, livres, cahiers, stylos, etc. et participons au financement des classes transplantées à raison de 34 € par enfant et par jour pour un maximum de 7 jours. Des crédits spéciaux aussi, 185 €, une classe destinée à l'animation sont également attribués aux différentes classes. Plus naturellement, toutes les charges de fonctionnement. En ce qui concerne les travaux de voirie cette fois, je voudrais citer la réfection de la couche de roulement rue des Vignes pour 26 200 €. Je vous rappelle que la rue des Vignes va accueillir prochainement un tracé au sol de la piste cyclable. Et la création de trottoirs chemin des Fardiers pour un montant de 30 000 €. Enfin, il me reste à vous annoncer la prochaine ouverture du parking qui jouxte la RD 57, lequel devrait permettre de résorber en partie le stationnement qui est anarchique des véhicules des rues situées à proximité. Je pense à la rue du Cimetière et à la rue d'Ayange. Montant de l'opération, 97 500 €, subventionné par l'attribution d'une subvention du département de 20 800 €. Il a été également nécessaire, suite à des actes de vandalisme en ce qui concerne le square Rossignol, plus les intempéries qui se sont rajoutées au mois de juillet, de procéder au remplacement de plusieurs lampadaires. Je trouve déplorable que dans une commune comme la nôtre, nous sommes souvent appelés à constater de tels faits, qui plus est engagent inutilement les finances communales. De plus, afin d'apporter plus de sécurité à certains habitants du Coteau-Fleury, il a été procédé au renforcement de l'éclairage public, rajout de plusieurs candélabres pour la somme de 15 000 €. Pour permettre une bonne exécution des tâches, des différentes tâches qui sont confiées aux services techniques de notre commune, un véhicule supplémentaire a été acheté pour un montant de 19 300 €. 2012 a été aussi une année d'innovation dans certains domaines. Tout d'abord, je veux faire part de l'énorme succès remporté cet été par la terrasse de l'espace culturel Le Bateau Livre, aménagé pour les jeunes et pour les jeunes enfants surtout. Ils pouvaient profiter des jeux qui étaient mis à leur disposition. J'espère que l'été 2013 sera aussi beau que l'été 2012 et que vous serez encore plus nombreux à utiliser ce nouvel équipement. Pour donner un nouvel essor et inviter à plus large public à découvrir la bibliothèque municipale, plusieurs ateliers ont fonctionné tout au long de l'année pour les enfants. Il a fallu refuser du monde et cela est révélateur. N'oublions pas non plus la venue du patron, Saint-Patron de la Lorraine, le 8 décembre, qui a parcouru pour la première fois les artères de notre localité, en calèche, distribuant des bonbons et des friandises aux enfants. Et ensuite, une animation a également eu lieu sur la place de l'église, la place Jean Burger. Là encore, les habitants de Neufchâteau ont répondu présent en nombre à cette invitation. Pour terminer le chapitre culturel, notre commune, pour la première fois de son histoire, a signé le 14 septembre 2012 un acte solennel de jumelage avec un village d'un pays voisin de la France, Ofena, en Italie. Soyez conscients qu'en se jumelant avec Ofena, nous avons franchi un grand pas car c'est un acte fort. Alors je saisis l'occasion qui m'est donnée ce soir pour apporter une réponse à certains habitants de notre commune qui se sont posé la question suivante: pourquoi un jumelage et pourquoi avec la ville d'Ofena? Alors je rappellerai tout simplement que notre région manquait de bras manquait de bras dans les mines et dans la sidérurgie à l'époque. C'est pour cette raison qu'à Neufchâteau, des familles italiennes sont venues s'installer dans un premier temps cité artisanale, puis dans d'autres quartiers. Je profite aussi de l'occasion qui m'est donnée pour saluer la mémoire de ces pionniers qui ont participé au développement économique et démographique de notre commune. C'est ainsi, grâce à l'énergie de ses habitants, pour la plupart originaires d'Ofena, que le conseil municipal a été convaincu
concrétiser ce jumelage. Le comité constitué à cette occasion étudie maintenant la mise en œuvre de projets dans un proche avenir. Alors, le jumelage ne doit pas être réservé uniquement aux élus. J'espère, en tout cas, je le souhaite sincèrement, que le plus grand nombre de nos concitoyens vont participer à ce jumelage, par des déplacements, des échanges culturels, sportifs, peu importe, mais qu'on puisse faire vivre ce jumelage. En 2013, nous avons décidé de mettre à exécution le projet phare de notre mandat. Alors il s'agit de la requalification de la rue de Hayange. Celle-ci devrait voir le jour dès le printemps prochain. Travaux début mars pour se terminer fin septembre, début octobre. Son but est de rendre plus attrayant le cœur du village, d'harmoniser cette rue avec la mise en place d'un traitement unique de végétaux, matériaux et mobilier urbain, et rendre les trottoirs aux piétons. Il est prévu également de favoriser le stationnement des riverains, l'enfouissement des réseaux et la mise en valeur du patrimoine. Alors la mise en valeur du patrimoine, c'est l'éclairage de quelques calvaires que nous avons et l'éclairage de la façade de l'église. Estimation de l'opération à peu près 900 000 € hors taxe. A noter encore que la mise en conformité de l'éclairage public rue Notre-Dame-des-Neiges se fera dans les tout prochains jours pour un montant de 18 000 €. Là aussi, c'était un poteau qui était défectueux. Une autre de nos priorités est aussi la réouverture de la route blanche. Alors là, grand débat. Je sais que tout désagrément que cause la fermeture de cette voie de liaison avec le Luxembourg via le Pays Haut, mais je n'avais pas d'autre alternative et ma responsabilité aurait été engagée si je n'avais pas pris cette mesure qui peut vous paraître excessive, mais nécessaire, compte tenu de l'ampleur des perturbations qui concernent également l'autoroute, parce que l'autoroute qui est parallèle à cette route blanche est également touchée. Vous devez savoir que les dégâts qui sont apparus sont dus à des désordres miniers, impliquant de ce fait l'exploitant, lequel, vous pensez bien, fait la sourde oreille. Donc le montant prévisionnel de ces travaux est estimé à plus de 200 000 € pour faire quelque chose de propre et qui tienne dans le temps. Actuellement, une subvention de 50 000 € nous a été octroyée par le Conseil général et une action en justice a été engagée pour obtenir une participation de la société Normine. Quoi qu'il en soit, cette année 2013 doit nous permettre de trouver une situation, qu'on puisse sortir de cette situation et que cette route puisse être réouverte. Nous sommes toujours et encore en période hivernale et en cas d'épisode neigeux, la priorité pour rendre les routes circulables est la mobilisation des agents des services techniques. Alors quand il y a de la neige, ça va encore, quand il y a du verglas, nos concitoyens vont aller, si eux ils glissent, les agents des services techniques glissent aussi. Donc, voilà. Bien sûr, rien n'est parfait. Lors de fortes chutes de neige, il y a quelques années en arrière, ça s'est passé. Alors celle-ci, elle est poussée par la lame d'un tracteur sur le côté qui rend des boulerets au niveau des entrées de garage surtout, notamment lorsqu'il déblaye les entrées de garage, plus des fois devant les portes. Bref. Donc il est impossible avec le matériel actuel, acheté il y a presque 30 ans, de l'évacuer. Donc j'ai demandé, enfin le conseil municipal a chargé les membres de la commission travaux de réfléchir à l'acquisition d'un matériel plus approprié et plus performant. Alors là aussi, notre avenir il est étroitement lié à la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Je profite, le président n'a pas parlé, je ne l'ai pas vu. Non. Bon. Donc je profite pour vous dire que grâce à sa politique de solidarité, les aménagements suivants sur notre commune sont en cours de réalisation ou font l'objet d'une décision communautaire pour une exécution en 2013 ou en 2014. Donc la boucle verte, appelée plus simplement chez nous la piste cyclable qui va traverser nos chefs avec la création, la réalisation et l'inauguration certainement cette année 2013. La création d'une micro-crèche de 10 places avec des travaux qui vont commencer cette année pour une inauguration courant fin mai-juin 2014. De plus, pour permettre de valoriser notre église, la communauté d'agglomération a accepté la réfection du mur qui donne sur la place Jean Burger. Tous mes remerciements pour ces belles actions, à la fois au président mais à l'ensemble des élus communautaires.
communautaires. Sans leur vote, bien évidemment, rien n'aurait pu se faire. Et avant de conclure, nous avons, depuis le début de ce mandat, mis l'accent sur la sécurité. Pose d'un radar préventif, mise en place de totems, vous avez déjà vu, pour prévenir la présence d'enfants, marquage au sol sur la RD 57, et maintenant aménagement du centre-village pour réglementer à la fois le stationnement, mais surtout assurer la sécurité de nos enfants à travers des trottoirs plus larges tout au long de cet axe. Voilà ce que je voulais rajouter ce soir avant de vous remercier pour votre attention et vous inviter maintenant à partager le verre de la